Jean-Luc Clément, bonjour. Bonjour Laurent. Bienvenue dans notre émission Parole d'expert. Vous avez souhaité nous parler de la retraite du dirigeant. Quels conseils vous souhaitez donner? C'est un conseil un peu bateau, mais je dirais il faut préparer le plus tôt possible en épargnant personnellement pour sa retraite et diversifier si possible ses placements. Alors tôt, c'est quoi? Le plus tôt, dès qu'on commence à travailler. Dès qu'on commence à bosser. Dès qu'on commence à travailler. Je vous expliquerai pourquoi. Alors on nous annonce une grande réforme. On parle de retraite universelle par points. On a l'air de nous dire aussi que c'est assez compliqué à paramétrer. Pourquoi une énième réforme? On a l'impression qu'on passe son temps à réformer en matière de retraite. Effectivement, c'est le cas. Il y a deux grandes périodes historiques concernant les régimes de retraite en France. La première, c'est 1945, la création de la sécurité sociale, jusqu'au milieu des années 80, où là, on est plutôt dans une période extrêmement favorable, où tout ce qui est réforme des retraites s'apparente à une amélioration des choses pour les salariés, pour les gens qui travaillent. Et puis la deuxième période, c'est milieu des années 70, où là les crises économiques commencent à arriver et se succèdent, et on prend conscience à partir du milieu des années 80 qu'un vrai problème, avec l'allongement de la vie en plus, un vrai problème sur les retraites va apparaître plus ou moins rapidement. Ce qui fait qu'entre 1987 et 2018, il y a 12 rapports sur la pérennité des systèmes de retraite et l'avenir des systèmes de retraite qui sont édités en France, ce qui montre la difficulté qu'il y a aujourd'hui à traiter cette question, parce qu'en plus c'est un enjeu social extrêmement important. C'est un des ciments de la société française et c'est un pacte intergénérationnel qu'on ne peut pas briser comme ça très facilement. Donc la nouvelle énième réforme sera aussi difficile que les autres à mettre en œuvre et probablement aura des résultats assez comparables à ceux qu'on a connus précédemment. Alors justement, c'est les dernières réformes, sur, on va dire les 15 dernières années, elles ont consisté en quoi? Il y en a plein, donc je ne peux pas les reprendre toutes. Ça va de... Mais c'était essentiellement préserver l'équilibre? C'était ça, voilà. L'idée, c'est de se dire les déséquilibres vont arriver. Et donc, il y a 3 points qu'on peut essayer de mettre en lumière. C'est le premier qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre les choses. Le premier, c'est que l'Europe est devenue le pays où il y a le plus de pourcentage de personnes âgées au monde. Actuellement, c'est 25% des habitants européens ont plus de 60 ans. Et en 2050, ce sera 30%. 33%, même un tiers. Donc c'est énorme. Ça, c'est le premier point qu'il faut avoir à l'esprit. Le deuxième, c'est que l'espérance de vie s'allonge et s'allonge continuellement. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1947, date de création des régimes complémentaires des salariés, eh bien, l'âge de départ à la retraite était de 65 ans, l'âge normal. On pouvait anticiper à 60 ans, mais à 65 ans, on pouvait garantir 40% du dernier revenu d'activité. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'espérance de vie d'un homme à la naissance en 1947 était de 61 ans. Donc l'âge de la retraite, 65 ans, l'âge... Pas trop de problème d'équilibre. Voilà. Donc là, il n'y avait pas de problème, les caisses se remplissaient assez vite. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un homme à la naissance est de 79 ans et il est de 85 ans pour une femme quand il était de 66 ans en 1947. Donc on voit ici que les choses sont un petit peu différentes. Et le troisième point qui est assez marquant, c'est que le comité d'orientation des retraites a mis sur son site en ligne un simulateur sur le pouvoir d'achat des retraités. Et quand vous regardez le pouvoir d'achat des retraités aujourd'hui, il est de 106% de celui des actifs. Alors je précise qu'il prend en compte également les éléments de rémunération du patrimoine. Et dans les estimations avec tous les paramètres que le corps a mis dedans, eh bien dans 2050, il serait de 74%. Donc le pouvoir d'achat des retraités va aller en diminuant très fortement. Il serait de 30%. Voilà, dans les années à venir. Face à ces enjeux, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'attendent les Français? Les Français sont inquiets. Il y a un sondage Ipsos récent de février sur les Français et la retraite qui est sorti. Et
Là encore, juste deux petits chiffres. 74% des Français actifs sont inquiets pour leur propre retraite. Et 84% des Français sont inquiets pour l'avenir du système de retraite. Donc on voit bien que c'est une inquiétude énorme. Pour autant, les Français ne sont pas forcément prêts à faire le pas qui convient pour améliorer leur situation. Alors, quand on dit qu'il y aura un problème de taux de remplacement, aujourd'hui on n'y voit pas très clair sur je prendrai ma retraite, j'aurai 50% de mon dernier revenu, etc. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée de ce qui va se passer? Alors c'est évidemment très variable selon qu'on est cadre, salarié, non-cadre, fonctionnaire, professionnel libéral ou commerçant ou artisan. Mais si on prend le revenu moyen brut d'un retraité, aujourd'hui, il est de 1 387 €, tout régime confondu. Régime de base plus régime complémentaire, avec une disparité très très grande entre les hommes et les femmes, puisque les femmes, le revenu moyen est de l'ordre de un peu plus de 1 000 €, et pour les hommes de 1 700. Donc il y a une très grande disparité entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est ce qu'on peut avoir comme point de référence aujourd'hui pour se dire, tiens, alors évidemment en fonction de votre situation personnelle, les choses vont varier, mais ça signifie quand même qu'il y a besoin de faire quelque chose à côté pour avoir un niveau de vie qui soit correct, surtout quand on a en tête les chiffres que je viens de donner du corps et sur les estimations dans 2 ou 3 décennies. Dernière question, 1er janvier 2019, fusion des régimes Agirc et Arco. On nous explique que ça va être neutre, il n'y aura pas d'impact, etc. Est-ce qu'on nous cache des choses? Alors, c'est pas qu'on cache des choses, mais c'est que ça n'a pas été forcément très mis en avant dans la presse. Or, c'est quelque chose d'extrêmement impactant. Alors, la fusion Agirc-Arco, donc c'est un accord de 2015 maintenant, mais qui a commencé à se mettre progressivement en place, avec des économies qui doivent être faites sur des périodes. Là, la première période, c'est 2017-2018 jusqu'à 2020-2021. Et là, il y a 36 milliards d'euros à faire d'économies. Alors, un certain nombre de mesures ont été prises. Augmentation des cotisations, des taux de cotisation, pas des plus 0,56. On a diminué la valeur de rendement du point de -1 par rapport à l'inflation. On augmente le prix d'achat du point de +2 par rapport au salaire moyen. On augmente le taux d'appel des cotisations à 127%, c'est-à-dire que quand vous mettez 100 €, il n'y en a que 73 qui produisent des droits à la retraite. Les 27 autres sont non productifs, donc c'est des choses extrêmement impactantes. Et puis vous avez une pénalité qui est un bonus-malus, un système de bonus-malus qui fait que aujourd'hui, vous partez à la retraite, vous partez pour les gens qui sont nés en 59, je crois, qui partiront à la retraite, ils partiront avec 10% de malus, ou alors ils continuent à travailler un petit peu plus longtemps. C'est d'ailleurs ce qui inspire aujourd'hui, ce qu'on entend dans la presse, le gouvernement sur la réflexion d'un âge pivot qui passerait, on laisserait 62 ans comme âge de départ à la retraite normale, mais avec une pénalisation si on part avant 63. En gros, c'est un peu l'idée. Donc tout ça est assez pénalisant. Et puis il y a un point qui est très important et qui touche énormément de gens, c'est la disparition de la GMP, la garantie minimum de points, donc qui donnait à tous les cadres qui ont un salaire inférieur au plafond sécurité sociale la possibilité d'acquérir 120 points Agirc par an. Alors, dans un premier temps, ils vont être contents parce qu'ils vont gagner en pouvoir d'achat la part salariale. Ça fait environ 300 € par an de pouvoir d'achat supplémentaire. Simplement, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils vont perdre 1 000 € en moyenne de retraite au terme. Donc ça, c'est quelque chose, et ça, c'est au 1er janvier prochain. Donc c'est quelque chose de très impactant. Là aussi, il va falloir que ces personnes-là essayent de réfléchir aux moyens de contrebalancer cette perte-là. Jean-Loup Clément, merci pour toutes ces informations et tous ces conseils. Merci Laurent.